Les voitures recyclées valent désormais de l'or en Afrique. Ici, nous sommes à l'OCH, un quartier de la ville économique du Congo-Brazzaville. Ce quartier est un univers où se croisent mécaniciens, vendeurs et simples curieux. Sur le long de l'avenue Marie-Ngouabi, communément appelée avenue Borbor, s'alignent des magasins de pièces détachées. Ce business des casses auto font bon marché en Afrique de l'Ouest, devenu propice en Afrique centrale. Ces pièces vendues dans les casses auto aménagent le coût de l'entretien et de la réparation des véhicules, d'où les professionnels dans le secteur de la réparation automobile proposent des pièces de rechange d'occasion à leurs clients. C'est une pompe neuve que j'ai achetée, mais sauf que je me rends compte qu'il fallait que j'achète ce qui est en occasion. Parce que là même les pièces, je n'ai même pas roulé avec ça, mais ça commence déjà à lâcher. Donc je suis en train de bricoler pour que je cherche quelque chose d'occasion, que je vais remonter avec ça, ça va marcher. Les pièces, il y a beaucoup de problèmes dans les pièces. Vous savez, les pièces, il y a des pièces d'origine. Une pièce des Chinois, là, quand tu montes, tu vas avoir des problèmes avec les clients. Donc les clients, ils vont te dire n'importe quoi, ils vont penser que tu n'es même rien. Or, tu connais ton travail. Moi, ça me fait plusieurs années que ce garage-là est là. Il y a aussi deux sortes de casses. Les casses, il y a des casses qui vendent les pièces occasion d'Europe. Il y a ceux qui vendent aussi les pièces, c'est-à-dire un véhicule qu'ils ont acheté ici. Ils cassent ce véhicule-là, mais ce véhicule-là, quand il roule, il pouvait avoir un problème. Parfois, c'est des pièces, des mauvaises pièces qu'on avait mis là. Ça n'a pas marché, lui, il achète, il va commencer à vendre. On a un problème ici. Il y a des gens qui sont plus intelligents que les mécaniciens. Par exemple, je vais te dire, tu peux aller dans une casse, tu achètes des amortisseurs. Mais les amortisseurs, eux, ils ont travaillé seulement sur ces amortisseurs-là. Ce qu'on jette ici, eux, ils viennent acheter. Ils font, je ne sais pas comment ils font. Eux-mêmes, ils rechargent, je ne sais pas, le gaz. Et ça donne la forme. Mais moi, quand j'arrive, même si ça rebondit, je veux te dire que les amortisseurs-là, on a seulement charge. Donc, c'est moi qui connais si c'est bon ou c'est mauvais. Donc, c'est ça. Je peux dire que tu peux trouver ce qui est, même si c'est dans les casses, il y a des mauvaises et puis il y a des bonnes pièces. Certains mécaniciens se plaignent du comportement de leurs clients. Il y a des problèmes avec le patron en ce moment-là. On peut changer des pièces aujourd'hui, là, 2 semaines, 14 jours, et les pièces sont abîmées. Donc même les patrons, on a des soucis avec entre eux et nous. Et maintenant, en ce moment-là, quand on met même comment on appelle le devis, sur les prix des montants, des prix des pièces, que toi tu connais que ça, je peux acheter ça pour que le patron puisse satisfaire, le patron. Mais les patrons, quand tu mets le prix parfois, et il y a des pièces qu'on vend, exemple, à 5 000 francs, telles que les rotules, les pivots de direction, mais il y a certaines qu'on peut acheter à 15 000 francs. Mais quand tu mets le prix de 15 000 francs, le patron, il ne saura pas que non, les pièces qu'on va mettre, c'est à peu près au moins le premier choix de pièces. Parce qu'il y a des premiers choix déjà, mais le troisième choix. Mais vu que maintenant les patrons, même eux-mêmes les patrons, ils maîtrisent maintenant en ce moment le montant des prix de toutes les pièces. Donc quand tu fais déjà le devis lui-même, quand tu vas voir, mais comment le rotule des pivots qu'on achète à 4 000, soit les plaquettes de frein, ils maîtrisent déjà qu'on achète à 4 000. Au moins que les 4 000 là, en fait, c'est des pièces qui n'est pas tellement trop confortables. Quand on va le mettre, et ça ne met pas de temps, et ça va avec le tas de la route, tu vas voir. Et ça, donc parfois, même pas un mois, c'est pas un mois. Et c'est le patron qui veut te faire encore des problèmes, les pièces qu'on a changées. Et les patrons même, il peut penser que non, on a changé les pièces, on n'a pas mis ces pièces qu'il a achetées, au moins que c'est les pièces neuves. Donc on a vraiment des problèmes avec le patron. Et même le patron, sur le défi des pièces, il maîtrise, il connaît déjà le prix de ces pièces. Au moins que nous, les pièces, déjà à 15 000 francs, déjà, tel que même le croix denté, les rotules, les pivots et les patrons, les amortisseurs, tout, ils connaissent. Or que tu pouvais arriver à un niveau tel qu'à Aérotech, déjà les bougies, les bijoux là. Les bougies, on achète ça ici là déjà à 5 000 francs sur le marché de Roy. Mais quand tu arrives soit Aérotech ou bien pièce équipe auto, ce n'est pas le prix. Il y a des bougies à 25 000 francs, il y a des bougies à 10 000 francs. Aérotech, lui, vend ses bougies à 10 000 francs. Mais quand tu mets ça sur le devis, les patrons, il connaît que les bougies, on achète à 5 000 francs.
on n'arrive même pas aussi à se comprendre avec le patron. Parce qu'aujourd'hui, là, vraiment, parfois le patron peut te dire que non, bon, je connais déjà un Wara qui me vend des pièces, que je peux prendre des pièces et puis après je vais payer. Mais quand tu vas là-bas pour aller prendre les pièces, et ce n'est pas les pièces que toi, le mécanicien que tu as fait au niveau de devis. Mais le Wara te dit que non, prends seulement parce que c'est ça qu'il a donné. Et c'est ça qu'il a accepté pour payer. Nous, on est obligé de remonter. Quand on va remonter, et les moteurs, parfois, au moins, ça te fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, les moteurs, ça commence à fumer. Mais ils viendront t'en prendre. Il ne sait pas que non, c'est lui-même qui a demandé d'aller prendre les pièces. Parce que le Wara, lui, il peut te vendre les pièces. Si ces pièces, si ça se coûte à 25 000 francs, 30 000, toi, le patron, il sait que tu vas devoir. Tu pars pas pour aller acheter. Certains automobilistes se plaignent de l'état dégradable des routes qui conduit à la détérioration des véhicules. Ils sont également confrontés à la cherté des pièces détachées et la plupart des clients font le choix des pièces à acheter selon leur budget. Je pense que le problème ne se trouve pas seulement au niveau des pièces ou des mécanos. C'est vrai qu'actuellement sur le marché, il y a beaucoup de contrefaçons en termes de pièces. Il y a beaucoup de contrefaçons. Et aussi, nous avons notre problème avec les mécanos aussi. Nous avons beaucoup des aventuriers qui se prennent pour des mécaniciens. Et pas que, nous avons aussi un problème sérieux de route. Vous pouvez aller en France, en Allemagne, acheter vos pièces, monter. Et avec les routes que nous avons actuellement, vous avez 3-4 mois aussi pour revenir à la case départ. Parce qu'il y a tout ce mélange, ce n'est pas seulement un problème de... Parce que le mécano, lui, il n'est pas fabricant, il n'est pas vendeur. Donc, même s'il me fait un devis, j'ai le droit d'acheter le devis là où je veux. Et puis avec ces mécanos, surtout quand on a beaucoup confiance en eux, vous lui donner l'argent, il ne va même pas acheter le devis. Il va même prendre les pièces, vos mêmes pièces, il va réadapter. Mais donc, aujourd'hui, nous sommes un peu plus prudents. Donc, nous préférons partir discuter les pièces et vous mettre. Donc, forcément, même si vous achetez des pièces de première chose aujourd'hui, les routes ne sont pas bonnes. Donc, forcément, moi, par exemple, il n'y a pas 2 mois, j'ai changé les routures, les transmissions, mais là, ça commence déjà à déclarer. Mais j'ai pris la peine, je n'ai même pas acheté neuf, j'ai acheté occasion d'Europe. Parce que même les neufs, là, on a un problème. Parce qu'il y a tellement de contrefaçons. Donc, j'ai préféré acheter les occasions d'Europe. Et aujourd'hui, les pièces occasion d'Europe sont même plus durables que les pièces neuves qu'on trouve dans les boutiques. Mais là, ça commence déjà à déclarer. Pourquoi? Parce que moi, je suis de l'autre côté du Safou, là-bas, les routes, c'est vraiment comme on le sait. Donc, c'est évident qu'on revienne sur la case départ. Donc, le problème est au niveau des pièces, au niveau des mécanos et surtout au niveau de nos routes. Je vais le plus souvent avec eux. Je paye et puis c'est souvent un rôle. Je paye et il va, il monte. Mais moi je ne dis pas bon, va acheter et puis moi-même je suis toujours là. Je ne peux pas, je ne saurais comment accuser les mécanos par rapport à leur travail. Peut-être par rapport à leur travail, mais par rapport aux pièces. Les pièces là, c'est bon. Où ils les achètent, mais il faut aussi vous rapprocher d'eux. Parce qu'effectivement, il y a des pièces qui, 3 mois après, 2 mois après, 4 mois après, non, ça c'est l'origine. Orline Bedi, jeune femme congolaise, est vendeuse des pièces détachées, nous parle de son métier. Bonjour madame, je m'appelle Orline Bedi, je suis secrétaire dans une boutique de pièces détachées. Établissement OMD, plus précisément à l'OCH. Je suis dans la vente des pièces détachées depuis 2 ans. Ce qui m'a motivé en fait, c'est parce que j'avais un problème de soutien. À l'école, je suis allée à l'université. M'arrivée à l'université, je n'avais plus de soutien. Donc c'est pourquoi je m'étais lancée dans le bénévolat. Donc j'étais enseignante bénévole dans une école primaire à Okuilo. Ensuite, ça n'a pas abouti non plus. Il y a quelqu'un qui m'a orientée là où je suis actuellement, la vente des pièces détachées. On s'en sort plutôt bien, vraiment on s'en sort très bien. Je me sens à l'aise, je me sens à ma place quand je travaille avec les hommes.
Vu qu'au départ, dès le départ, on s'est fixé des limites et des limites qu'on respecte jusqu'alors. Lui au moins, il est compréhensible. C'est un patron qui est sérieux. Il sait à quel moment me parler, à quel moment me faire des reproches. Vraiment, je me sens à ma place. Avant, je travaillais chez une dame. Là-bas, en tout cas, ce n'était pas trop rose. Il y avait tout le temps des conflits. On pouvait te blâmer devant le personnel. On pouvait te blâmer n'importe où. Or, c'est pas trop bon. Nous donnons une garantie fiable parce que nous avons des pièces d'origine, souvent de bonnes marques en fait. Donc nous avons parfois des garanties de 3 mois, voire même plus. Ce que nous accordons la garantie de 3 ou plus, c'est souvent les pièces de CTR, les pièces de ASN aussi. Partenariat avec des garagistes. Il y a ceux qui viennent ouvrir des cahiers tels que ceux qui ont plusieurs bus ou bien des taxis ou quelque chose de ce genre. Maintenant, avec ceux qui sont là, bon, ceux qui sont souvent des maîtres de garage aussi. Ça se passe tout premièrement en ouvrant un cahier. Donc vous venez, vous donnez votre numéro de téléphone, vos coordonnées. Ensuite, vous ouvrez un cahier. Mais à partir de ce cahier, il faut d'abord verser une forte somme. La somme varie de 50 à 100 000 voire plus. Par rapport au montant et par rapport aux pièces que vous allez. Après le versement, le client a le droit de prendre toutes les pièces qu'il veut, les pièces qui lui conviennent. Comme ça, nous, on écrit juste. Donc nous, on est là juste à écrire tout ce qu'il prend. Nos pièces détachées proviennent de Dubaï. Les pièces les plus vendues actuellement, ce sont les émetteurs, les récepteurs, les disques, les croix dentées, l'huile de vidange. Maintenant, les inconvénients, c'est que lorsqu'on fait des commandes depuis Dubaï, pour arriver ici, il y a des choses qui s'opposent. Nous avons la douane, nous avons les impôts, donc nous avons plusieurs choses. Un jeune malien qui se débrouille dans la vente des pièces détachées pour subvenir à ses besoins. Bon, moi, c'est M. Moussa, mais il y a des gens qui m'appellent Bala. Bon, je suis nationalité malien. Je suis venu au Congo ici en 2015. Ouais, je vends les pièces détachées, casse auto. Je vendais les téléphones au fond Tchétché. Bon, je suis assis dans mon boutique. Je vois que bon, ça ne marche pas trop les téléphones. Bon, j'avais appelé un vieux là, lui aussi, il était dans les domaines des pièces détachées. Donc, je l'avais expliqué, bon, je voulais faire le travail là. Donc, il m'avait dit bon, de venir, je suis venu, on a un peu causé. Bon, après, j'ai commencé le boulot avec lui. Il m'a pris un peu, petit à petit. Bon, voilà, c'est devenu comme ça. Bon, après, j'ai laissé son boutique. Je suis parti ouvrir mon propre casse auto. Je remercie Dieu, on peut dire ça. Parce qu'au début, bon, c'était un peu difficile pour moi. Mais après, au fur et à mesure, j'ai travaillé, j'ai bossé. Bon, Dieu merci maintenant. Je me retrouve très bien. Et aujourd'hui, j'ai ma propre boutique. Bon, tu sais, les casses auto, c'est quelque chose. Il y a des gens qui nous appellent. Bon, mon voiture a fait l'accident. Bon, je vais me débarrasser de ça. Bon, ok, on vient. Parfois, on achète. Parfois, on dépièce là-bas. Parfois, on tracte. Et aussi, il y a des gens aussi, leur voiture, ça vieillit. Bon, ils nous appellent. Bon, on veut vendre notre voiture. On vient, on regarde en état, on achète. Et aussi, souvent, il y a des gens qui nous appellent avec leur propre voiture. Il n'y a rien d'anomalie, c'est bon. Bon, ils veulent se débarrasser de ça. Bon, on achète. Dans les cas, c'est un truc là, bon, je peux dire, quand tu es motivé, quand tu es dans les domaines là, dans les casses là, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux apprendre les mécaniques dans les casses, tu peux apprendre à dépiécer les voitures, tu peux apprendre
surtout dans les voitures. Quand tu vends les casses, quand tu fais les casses auto, bon, tu peux apprendre tout. Parce qu'au début, quand tu amènes les voitures, sur place, c'est toi-même qui vas commencer à dépiécer. Bon, avec des hommes, c'est toi qui vas commencer à dépiécer. Vu que moi-même, j'avais un ami, il s'appelle Steve et Mick. C'est eux-mêmes qui m'ont appris à dépiécer les voitures. Bon, tu vois. Maintenant, là, Dieu merci, j'ai appris au moins même 3 jeunes congolaises. Un s'appelle Suarez, et les Mick, et les Steve. Et tous maintenant, ils travaillent. L'autre travaille en PACA, l'autre travaille au Grand Marché. Donc, mais eux aussi, là, ils travaillent pour eux-mêmes. Il a commencé au garage, il travaille avec Maître Eric. Donc, vu qu'il vient chez moi, bon, il veut apprendre des casses auto. Bon, moi, je l'avais appris un peu. Là, il a son propre boutique. Il est en PACA. Bon, tu sais, les casses, c'est quelque chose. Y a pas, même si tu n'as pas beaucoup de capital, tu peux commencer. Par rapport, il y a des gens qui commencent même avec 500 000, il y a des gens qui commencent même avec 400 000, il y a des gens qui commencent avec même 1 million, 2 millions. Bon, tout ça dépend de ton budget, quoi. Donc, mais au moins, tu peux commencer avec ça. Même, tu peux commencer avec même 200 000, 150 000. Ça, c'est le commerce. Il n'y a pas, oh non, il faut cette budget-là, non, non. Bon, D. Bon, c'est mon métier, j'aime ce métier, Dieu merci. Je m'en sortis très bien dans ce métier. Donc, de travailler, de bosser dur pour que demain, il sera son propre patron. Bon, il n'y a pas de sous-métier. Vous pouvez faire tout, que ce soit travailler dans les cases, que ce soit aller faire les surages, que ce soit vendre, pousser des coraux. Bon, en fait, il n'y a pas de sous-métier. Tous les boulots, c'est des boulots. Bon, il suffit que tu te gagnes un peu. Bon, quand aujourd'hui, tu fais un peu, demain, ça peut être beaucoup. Aujourd'hui, tu travailles dans les garages. Demain, tu peux ouvrir ton propre garage. Aujourd'hui, tu travailles avec un patron. Demain, tu seras ton propre patron. Donc, c'est ça, moi, je peux donner comme un conseil aux jeunes. De travailler, rien que de travailler. Il ne faut pas attendre, oh, mon père me fait ça, ou bien, bon, ma maman me fait ça. Non. Débrouillez-vous et travaillez-vous. La vente des pièces détachées en Afrique ne se limite pas seulement à répondre aux besoins des automobilistes. Il joue également un rôle important dans l'économie du continent.